Alors, c'est pas du InDesign avancé, donc je vous explique pas comment faire en sorte que d'une colonne à l'autre, les lignes soient parfaitement l'une en face de l'autre. Vous voyez que pour l'instant, elles sont pas à la même hauteur, hein. Mais techniquement, c'est possible de le faire sans problème dans InDesign. Ça demande un peu de manipulation, mais voilà. Les premières lignes des colonnes, c'est bon, mais après, à cause des espacements entre les paragraphes, ça se décale. Mais voilà, tout est possible dans InDesign. Alors, tu avais une question ici, la différence entre métrique et optique, tu ne vois pas trop, mais c'est parce qu'on a fait ça sur du texte petit. Donc ici, je vais voir un peu ce titre qui est plus long. Est-ce que le texte est en optique? Oui, il est en optique, ça se voit. Enfin, je le vois dans la palette ici, optique. Alors, je vais un peu essayer de le mettre en métrique. Voilà. Ok, là en métrique, il y a des erreurs d'approche. Par exemple, ici, entre le N et le E, je sens qu'il y a trop d'espace. Entre le D et le E, peut-être aussi. Donc, c'est comme s'il y avait des trous dans le mot, quoi. Alors que quand on passe en optique, c'est InDesign qui règle ça. On peut le faire aussi manuellement, régler les approches, mais... Donc vraiment, pour les titres, c'est super important, et tant qu'à faire, mettez-le sur tout le texte. C'est un boulot que les graphistes font depuis longtemps, régler l'approche. Manuellement, en mettant le curseur texte entre deux lettres, et en jouant dans la palette caractères sur l'approche ici. Voilà, ici, vu que j'ai déjà enclenché l'approche optique, InDesign a choisi lui-même une valeur, ici moins 21. C'est entre parenthèses pour indiquer que c'est InDesign qui l'a choisi. C'est pour ça. Chaque fois que vous voyez quelque chose entre parenthèses, c'est pas vous qui l'avez mis, c'est InDesign qui l'a calculé. Mais je peux aller manipuler ça et voilà, modifier ça, vous voyez. L'espacement entre les lettres, je peux moi-même aller modifier. Alors un truc qui va vous amuser à propos de ça, c'est un petit utilitaire sur le web. Donc allez sur le web et vous tapez dans Google, vous tapez Kerning Game. Kerning, c'est l'approche de caractères, entre deux paires de caractères. Hein. Kerning Game. Et le premier que vous trouvez, c'est un petit jeu interactif qui vous apprend à vous-même faire l'approche des caractères. Donc vous avez la possibilité de bouger manuellement la lettre à la souris ou alors avec les flèches au clavier. Et pour que ça aille plus vite avec les flèches au clavier, si vous enfoncez majuscule, ça bouge plus vite. Voilà, donc ça c'est l'explication. Maintenant, il y a quelques petits exercices. C'est un petit jeu où vous devez placer les lettres intermédiaires de manière à ce que le mot fasse bloc. Vous avez le petit bouton Compare pour comparer votre score avec la situation idéale. Ça, c'était facile. Il y a le suivant. Et puis après, ça va se corser avec plus de lettres. Voilà. Donc, c'est Kerning Game. Voilà, donc ça vous apprend vraiment à faire l'approche. C'est un truc qui est fait par les graphistes, par les lettreurs de vitrines, depuis bien longtemps avant l'ordinateur, sur des titres. Maintenant, avec l'ordinateur, on sait le faire sur tout un texte. C'est l'ordinateur qui calcule. Ce n'est évidemment pas pensable que quelqu'un va faire tout le travail manuellement sur un long texte comme ça. Bon, il y a plein de problèmes dans ce texte, au fait. Hein. Il y a les notes de bas de page de InDesign qui sont toujours indiquées par des petits chiffres, là. Ouais, je supprime le 1. Il y a les 2 points qui commencent des lignes, c'est intolérable. Je vais régler ça en supprimant l'espace qui est là après le mot culture, un espace normal. Je le supprime. Et je vais le remplacer par clic droit, insérer un espace, insécable.
Et à ce moment-là, on est certain qu'on n'aura jamais les 2 points en début de ligne. Ceci, vous n'êtes pas obligé de le faire tout de suite, hein, vous aurez ça dans la vidéo. Vous essayerez si vous voulez. On peut le faire sur tout le document. Édition, rechercher, remplacer dans le document. Je recherche quoi? Je recherche un espace suivi de 2 points que je remplace par un espace insécable. 2 points. Voilà. D'accord? Donc on a ici, dans le gizmo, espace insécable, 2 points. Donc je remplace espace 2 points par espace insécable 2 points dans le document. Tout remplacé. Il en a trouvé 2 dans tout le document. Donc je n'aurai jamais plus les 2 points qui commencent une ligne. Voilà, c'est des astuces pour que le texte soit valable sans devoir trop chipoter par soi-même. Alors InDesign, c'est vaste, hein. Alors, si on veut comparer InDesign à d'autres logiciels, moi je connais les 3 logiciels phares de Adobe, je les connais très bien, donc Photoshop, Illustrator, InDesign. Je suis assez spécialisé dans ces 3 broles-là. Et je peux vous dire que franchement, InDesign, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est quand même beaucoup plus complexe que Photoshop. À peu près 6 fois plus complexe que Photoshop. Alors vous ne vous en rendez pas compte, mais ce qui rend complexe InDesign, c'est le fait qu'il faut connaître la technique. Il y a aussi les habitudes de mise en page, il faut se conformer aux habitudes. Les lecteurs ont certaines habitudes, suivant le type de lecteur, le type de sujet, on fait des mises en page de telle ou telle manière. Il y a la typographie, il y a des règles. Mais enfin, ceci dit, il y a des logiciels comme par exemple Prolexis ou Antidote qui peuvent vous aider à régler les problèmes typographiques automatiquement aussi. Ça s'ajoute à InDesign, c'est ce qu'on appelle des plugins. Et le fait aussi que InDesign, ça ne sert pas qu'à faire des documents imprimés, ça sert aussi à faire des documents interactifs, des PDF interactifs, des applications pour tablette, pour smartphone, du HTML, CSS, c'est quand même très vaste. Dans InDesign, il y a l'automatisation. Si je veux faire des cartes de membres, je peux lier InDesign à un fichier Excel et il va me faire ça tout seul au départ d'un modèle que je fais. Enfin, c'est quand même vaste, hein, tout ce qu'on peut faire avec InDesign. Puis il y a le scripting de InDesign, l'automatisation, c'est encore autre chose. Automatiser InDesign pour certaines fonctions, bien qu'il y ait des plugins, notamment un plugin qui s'appelle Catalogue, qui permet d'automatiser. Ce qui est compliqué aussi, c'est tous ces plugins qu'on peut ajouter, qui sont gratuits ou payants. Vous en avez plein de gratuits, vous en avez des payants qui coûtent plusieurs milliers d'euros, qu'on ajoute en fonction de ce dont on a besoin. Donc InDesign, méfiez-vous, ceux qui pensaient que c'était plus facile que Photoshop, non, c'est 6 fois plus difficile que Photoshop, si on veut le connaître bien, au niveau professionnel. Illustrator, 2 fois plus complexe que Photoshop, et ça étonne souvent parce que beaucoup pensent que Illustrator est un petit logiciel facile, mais pas du tout. C'est très vaste aussi, Illustrator, et en plus ça demande des ressources informatiques assez puissantes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pourquoi est-ce qu'on croit qu'Illustrator est plus simple que Photoshop? C'est parce qu'on compare l'Illustrator des années 80, début des années 90, au Photoshop des années 80, début des années 90, mais ça a évolué. Il a grossi, il s'est complexifié. Il a phagocyté des logiciels qui n'existent plus, c'est-à-dire qu'il y a des logiciels comme Streamline ou Dimension qui ont été intégrés à Illustrator. Donc là aussi, voilà, c'est un peu la réalité des choses, mais on peut utiliser de manière assez simple. Je pense que la technique que je vous donne ici avec la grille vous permet de faire des documents relativement valables et qui ont quand même de la gueule. Donc c'est un espèce de raccourci vers des documents qui ont un peu plus de gueule.